nous allons maintenant voir les relations entre des nombres décimaux. Donc, on commence par comparer deux nombres. Donc, comparer deux nombres consiste à dire lequel est supérieur ou inférieur à l'autre, ou s'ils sont égaux. Méthode pour comparer deux nombres décimaux. On commence par comparer les parties entières, donc avant la virgule, et ensuite, si elles sont identiques, on compare le chiffre des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Par exemple, on veut comparer 14,789 et 13,9. Ces deux nombres ont des parties entières différentes, 14 et 13. 14 est plus grand que 13, donc on ne regarde même pas la partie décimale. On sait que 14,789 est plus grand que 13,9. On veut maintenant comparer 23,738 et 23,8. Nous avons deux nombres qui ont des parties entières identiques, 23. Ensuite, le chiffre des dixièmes de 23,738, c'est 7. Et le chiffre des dixièmes de 23,8, c'est 8. Donc, 8 étant plus grand que 7, 23,8 est plus grand que 23,738. Donc ensuite, ranger des nombres décimaux. On peut ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Donc croissant, c'est bien du verbe croître, donc c'est grandir. Donc c'est bien du plus petit au plus grand. Et vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en train de grandir. Dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit. Exemple, nous avons la liste de nombres suivants, 15, 14,79, 16,12, 14,8. Nous les rangeons dans l'ordre croissant, c'est 14,79, 14,8, 15 et 16,12. Nous les rangeons dans l'ordre croissant, donc les symboles seront dans l'autre sens. 16,12 est plus grand que 15, est plus grand que 14,8, est plus grand que 14,79. Donc maintenant, encadrer et intercaler des nombres décimaux. Encadrer un nombre décimal à un certain rang, et il faut le dire, le rang des dixièmes, des unités, des dizaines, etc. Tout dépend. Mais juste encadrer un nombre comme ça ne veut rien dire. Donc, c'est déterminer une valeur inférieure et une valeur supérieure à ce nombre. D'écart 1 dixième, si on fait un encadrement au dixième près. Une unité, c'est un encadrement à l'unité. Une dizaine, c'est un encadrement à la dizaine. Par exemple, si on veut un encadrement à l'unité de 14,6, 14,6 est compris entre 14 et 15. Donc entre deux unités qui ont un écart entre elles de une unité. D'accord ? Entre 15 et 14, il y a une unité d'écart. Et donc, pour 12,75, si on veut un encadrement au dixième, on peut l'encadrer entre 12,7 et 12,8. Puisque entre 12 et 7 dixièmes et 12 et 8 dixièmes, il y a un dixième d'écart. Et le nombre 12,75 est bien compris entre ces deux nombres. Intercaler un nombre. Intercaler un nombre entre deux nombres donnés, c'est trouver un nombre compris entre ces deux nombres. Exemple, entre 17 et 18, on peut intercaler le nombre 17,2. Donc nous avons intercalé, là c'est un « et », c'est pas un infinitif, pardon. Nous avons intercalé 17,2 entre 17 et 18. Remarque, on peut toujours intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux. Donc une autre façon d'approcher l'infinité des nombres. La valeur approchée d'un nombre décimal. Valeur approchée par excès et par défaut. Définition de valeur approchée par excès et par défaut. Lorsque l'on encadre un nombre à un certain rang entre deux nombres les plus proches possibles de lui, la valeur approchée par excès est la valeur supérieure à ce nombre. Quand on est en excès de vitesse, on va au-dessus de la vitesse autorisée. Et la valeur approchée par défaut est la valeur inférieure à ce nombre. Quand quelque chose nous fait défaut, c'est quelque chose qui nous manque. Exemple, 14,6
est compris entre 14 et 15. C'est un encadrement à l'unité de 14,6. Donc la valeur approchée par excès de 14,6 à l'unité près est 15. Et la valeur approchée par défaut est 14. Donc c'est très simple à retenir. Et ensuite l'arrondi d'un nombre décimal. L'arrondi à un certain rang d'un nombre décimal est celle des deux valeurs approchées, par excès ou par défaut, à ce rang, qui est la plus proche de ce nombre. Donc déjà, il faut avoir une idée de l'encadrement du nombre, et ensuite choisir la plus proche des deux valeurs. Par exemple, on a le nombre 17,28, et on veut l'arrondi au dixième de ce nombre. Déjà, il faut avoir une idée de l'encadrement au dixième de ce nombre. Ce nombre au dixième, il est compris entre 17,2 et 17,3. Et maintenant, de qui ce nombre est le plus proche? Est-ce qu'il est plus proche de 17,2 ou de 17,3? 17,2 c'est 17,20, 17,3 c'est 17,30. Donc 17,28 est plus proche de 17,30. Et donc l'arrondi au dixième de 17,28 est 17,3. Remarque, si le chiffre du rang inférieur à celui de l'encadrement est inférieur à 5, on arrondit à la valeur approchée par défaut. Par exemple, là, si c'était 17,25, l'arrondi, ce serait 17,20 et pas 17,3. C'est une convention. Et si le chiffre du rang inférieur à celui de l'encadrement est supérieur ou égal à 5, on arrondit à la valeur approchée par excès. Par exemple, 17,28, l'arrondi c'est 17,3. Là, par exemple, l'arrondi de 14,4, c'est 14. Et l'arrondi de 2,75, au dixième près, donc l'arrondi de 12,75 et 12,7. Là, il manque, c'est 12,7. La plus petite des deux valeurs, entre 2,7 et 12,8. 12,7.